Adrien Fernémont remet son titre de champion de Belgique en jeu. En face, la concurrence sera féroce. Vincent Verschuren, Grégoire Munster, Sébastien Bédoret ou encore Guillain et Guillaume de Mévius. Sans oublier l'expérimenté Chris Prinsen. 4 importateurs, 5 candidats au titre, rien que ça, le championnat n'a jamais proposé autant de candidats à la victoire. Les 9 manches du Job Fixers Belgian Rally Championship s'annoncent explosives. Une quête à la couronne nationale qui débute à l'Aspen Go, le rallye de SB, 12 spéciales réparties en 3 boucles, 137 km chronométrés. Samedi matin, du côté de London, premier à s'élancer, Adrien Fernémont, numéro 1 sur les portières. C'est parti pour la course au titre 2020. Sur droite 60 à fond, et 80, droite 30 à fond, et 90, gauche 20, bref, sur droite 40 plus Milon. Gauche 20, bref, sur droite 40 plus Milon. Aux trousses du champion de Belgique, Chris Prinsen, déjà 5 fois victorieux à l'Aspen Go. Il connaît ses routes par cœur, oui, mais le double champion de Belgique étrenne déjà sa 4e voiture en un an. Le voilà, au volant d'une Citroën C3 de DG Sport. Sébastien Bédoret, lui, reste fidèle à sa Skoda Fabia. Pas question donc d'adaptation pour celui qui est devenu l'une des références nationales. Bédoret et son copilote Walbrecht revanchard après avoir échoué à quelques unités du titre l'an dernier. Autre Skoda Fabia à tenir à l'œil, celle de Guillain de Mévius. Il connaît parfaitement sa monture tchèque et a bien l'intention de venir jouer les troubles fêtes cette année, et plus si affinité. Lui par contre va devoir s'habituer à sa monture 2020. Vincent Verschuren délaisse sa Skoda pour une Polo. Il fait partie des gros bras de notre championnat, mais il savait que la tâche s'annonçait compliquée à l'Aspen Go. Dur de prendre la mesure d'une nouvelle voiture sur ces routes grasses et boueuses. Voici l'une des nouveautés 2020, le support officiel de Hyundai au team BMA, au volant de la i20 numéro 5, le prometteur Grégoire Munster, double champion de Belgique junior. La marque sud-coréenne veut faire briller Hyundai sur la scène belge et plus seulement à l'international avec Neuville et Gilles Soul. Le championnat de Belgique où la famille de Mévius est bien représentée. Si Guillain tentera de montrer les dents au volant de sa Skoda, Guillaume le fera dans le baquet de la C3. Autre Citroën à tenir à l'œil, celle de William Wagner qui prépare aussi le championnat de France. Allez, au câble. Le pilote franco-belge, parfois surpris par nos routes piégeuses. 150 mètres. Quitte Faster en droite. Et puis le championnat de Belgique voit revenir un visage bien connu, celui de Guillaume Dillet au volant d'une Fabia R5. Le Lannois de retour sur la scène nationale après 2 ans d'absence. On affûte ses armes, mais pour certains, la bataille n'aura duré qu'une seule spéciale. C'est le cas de Niels Reinvoet et sa Skoda Fabia R5. Niels, on peut dire que c'était un rallye très court pour vous. Oui, j'ai rencontré un problème à 1 km de la fin de la première spéciale. J'ai cassé ma jante, il y avait trop de dégâts pour que je puisse poursuivre comme ça. La première manche du Job Fixer Belgian Rally Championship qui donnait également le coup d'envoi du championnat de Belgique junior. Une compétition remportée par Grégoire Munster depuis 2 saisons, mais le voilà passé dans la cour des grands. La voie est donc libre pour un tout nouveau champion de Belgique junior. Oui, mais la concurrence doit un peu grimacer car un Munster en remplace un autre. Charles Munster tentera de jouer les premiers rôles au volant de son Opel Adam R2. Quel est votre objectif dans ce championnat de Belgique junior? Il faut que j'empoche le plus de points possible pour le championnat et si c'est possible, décrocher quelques victoires. Charles Munster, qui aura fort à faire face à Gilles Peik, le pilote Peugeot, ex-concurrent principal de son frère l'an dernier.
La pression est sur nos épaules cette année parce qu'on était vice-champion l'an dernier derrière Grégoire Munster. Mais cette année, il a fait le saut vers la classe R5. Mais ça ne me dérange pas d'être parmi les favoris. Première manche pour les juniors, premier rallye de l'année aussi pour le historique Belgian Rally Championship. Un rendez-vous boueux. Pas facile de trouver l'adhérence pour les BMO M3 qui voulaient rendre la vie dure à la Ford Sierra Cosworth de Dirk De Veu qui a pris ses distances dès la fin de la première boucle et des 4 premières spéciales. Derrière la bagarre des R5 en haut de classement, le spectacle est bien souvent assuré par les Porsche. Elles étaient 4 au départ, mais malheureusement les GT allemandes sont loin d'être adaptées aux conditions de l'Aspen Go 2020. Est-ce que ce n'est pas trop compliqué de maîtriser la Porsche sur des routes comme celle-là? Vous savez, c'est déjà plus facile qu'avec les Porsche historiques, mais c'est sûr que c'est plus puissant et aussi plus lourd. On doit beaucoup se battre et il faut s'adapter pour freiner à temps. Il ne faut pas freiner trop tôt, mais surtout pas trop tard. C'est un équilibre difficile à trouver. Mais de toute façon, je ne regarde pas vraiment le chrono. On veut profiter de l'Aspen Go et du TAC Rally pour engranger des kilomètres. Et à partir du rallye de Wallonie, j'aimerais me battre un peu plus devant. Janssens en difficulté aux alentours de la 30e place est déjà repoussé à plus de 6 minutes 30 après un tir de l'épreuve. Adhérence tout aussi précaire pour les autres Porsche du plateau. Et grippe tout aussi difficile à trouver. La première des Porsche est celle de Monens dans le top 15 durant toute la durée du rallye. C'est comment d'évoluer avec une Porsche sur ce parcours? C'est vraiment très délicat, les routes sont très grasses et on ne peut pas vraiment profiter de la puissance. Il faut être extrêmement prudent dans ces conditions glissantes. Devant, l'Aspen Go réserve déjà une bagarre somptueuse dans le top 3. Un podium qu'entreaperçoit Sébastien Bédoré, 4e, mais dès la deuxième spéciale, le pilote Skoda doit déjà rendre les armes. Il perd plus de 10 minutes et tout espoir de bons résultats. On est arrivé sur un freinage fort glissant et on ne s'attendait pas à ce que ça glisse aussi fort. Toutes les routes sont bloquées, on a voulu se sauver un peu au frein à main, mais on s'est posé dans un fossé. La voiture n'avait pas une griffe, mais impossible d'en sortir. Les spéciales piégeuses, boueuses et ultra glissantes. Des routes grasses sur lesquelles tout le monde peut perdre de précieuses secondes. Petite faute pour le jeune Maxime Potti dans le top 10 après la première boucle. Top 10 aussi pour le revenant Guillaume Dillet, 8e, à 45 secondes de la tête. Devant lui, une constatation, Vincent Verschuren, candidat au titre, ne peut pas encore jouer les premiers rôles au volant de sa Polo. Pas vraiment une surprise selon lui. C'est une voiture totalement différente de la Skoda niveau conduite. Je pense qu'elle a énormément de potentiel, mais j'ai encore besoin d'engranger des kilomètres parce que le pilotage est vraiment différent. Il faut que je progresse au fil du rallye. Pas facile évidemment avec toute cette boue, mais il faut surtout ne pas partir à la faute et élever notre niveau pour rentrer à la maison avec le maximum d'infos pour le prochain rallye. Pour le jeune Grégoire Munster, le saut dans la cour des grands et la prise en main de sa Hyundai i20 se passe plutôt bien. Le double champion de Belgique junior peut clairement viser le top 5. C'est très différent de la Skoda avec laquelle j'ai déjà pu rouler, mais je sens que cela va de mieux en mieux. On va dans la bonne direction. 200 mètres. Quitté, car droite, pas corde. Quelques secondes devant, dans le viseur de Munster, il y a Wagner et sa C3. Pas corde. Sur gauchy. Il finit ici à les freins, quitté, car droite, pavé, attention. Le franco-belge un peu surpris par les conditions de nos spéciales. Première fois en Belgique,
Je m'attendais un peu ce style de route assez glissant, mais là ça dépasse un petit peu de ce que je pensais. On ne prend pas tous les risques, on apprend la voiture, il faut engendrer le maximum de kilomètres et pour bien préparer la première manche du championnat de France qui se passe dans 15 jours. Au pied du podium, après 4 spéciales, Guillaume Demévius emmène le groupe Wagner, Münster, Verschuren. Première d'essai 3 au classement après la première boucle, celle de Chris Prinsen. Le double champion de Belgique est assurément dans la bagarre pour la victoire avec un scratch en fin de première boucle et une 3e place au classement. Mais il sait qu'il a encore besoin de temps pour prendre la mesure de sa Citroën. La voiture a beaucoup de potentiel. Je ne parviens pas encore à l'exploiter à 100%, mais j'espère que ça viendra rapidement. Vous pourriez gagner ici pour la 6e fois, ça vous évoque quoi ? Je ne suis pas vraiment sensible aux statistiques, mais ce serait une belle chose en tout cas. Mais ce n'est pas pour ce genre de choses que je fais cela. J'aimerais d'abord rallier l'arrivée et puis on verra à quelle position je me trouve. Prinsen, au cœur d'une bagarre haletante avec Fernémont 2e, le champion de Belgique, à quelques secondes de la première place, savoure encore sur les routes de l'Aspengo son tout nouveau titre de champion de Belgique. Sur droite 60 à fond. C'est clair que c'est un beau sentiment, le fait d'avoir gagné le championnat, c'est sympa. Maintenant, les compteurs sont remis à zéro, on recommence tout au tout début. Donc voilà, après, c'est clair qu'avoir le numéro 1 sur les portières, j'en rêve depuis que je suis tout petit, donc c'est un beau cadeau. Leader du rallye après la première boucle, Guilain Demévius a mis les choses au point dès les premiers kilomètres avec 2 meilleurs temps. Le pilote Skoda sent le souffle de Fernémont et Prinsen dans son cou, mais le début de rallye est parfait. Deux scratchs pour démarrer, donc ça fait plaisir de commencer l'année comme ça et puis après ça s'est un peu resserré, mais donc ça reste un bon début et je suis content. On va essayer de garder le rythme élevé. Après la première boucle, 4 spéciales, Guilain Demévius emmène cette première manche du Job Fixers Belgian Rally Championship. Moins de 2 secondes devant Fernémont, le retard de Prinsen sur la tête de course est également minime, un peu plus de 5 secondes. Guillaume Demévius et Wagner complètent le top 5. Du côté junior, Gilles Peik a pris les commandes du rallye après les 2 premières boucles. Il possède une dizaine de secondes d'avance sur Charles Münster. Petit coup d'œil également du côté de la BMW M Cup où Patrick Dils ne sera jamais vraiment inquiété tout au long du rallye. Et si la météo n'épargnait déjà pas les concurrents, la 2e boucle leur réserve quelques copieuses averses et des conditions parfois dantesques au milieu des champs. Climat toujours aussi horrible pour les Porsche, mais également pour les caméramans. Des Porsche toujours emmenés par Günther Monens, seul GT allemande à tirer son épingle du jeu. 13e place après 2 tiers du rallye. Günther, premier rallye avec la 911, ça se passe comment? Plutôt bien en fait, mieux que ce à quoi je m'attendais. Juste un peu de difficulté au niveau du réglage des suspensions. Les routes sont très grasses, il faut aussi être attentif aux pneus que l'on utilise. Mais pour le reste, ça se passe assez bien en fait. Pour la victoire, Sébastien Bédoré sait qu'il n'a plus de carte à jouer depuis la 2e spéciale. Mais celui qui participera à 2 manches WRC en Allemagne et en Sardaigne engrange de précieux kilomètres. C'est un test grandeur nature, on est quand même loin au classement, donc on sait quand même rien jouer. Et voilà, c'est toujours important de faire des kilomètres et de pouvoir reprendre confiance en la voiture, parce que sortir dans la 2e spéciale, ça aide pas vraiment pour la confiance. Donc vraiment faire tous les kilomètres nécessaires et trouver 2-3 autres réglages qui pourraient nous aider pour le reste de la saison. Du côté des autres ténors, la dernière spéciale de la 2e boucle a fait du dégât, beaucoup de dégâts. D'abord, pour Guillaume Demévius, à peine monté sur le podium, il perd 3 minutes, tout espoir de top 3 et chute au 8e rang. Des petits problèmes dans la dernière boucle? Oui, malheureusement, dans la dernière spéciale de la 2e boucle, on a fait une double crevaison à cause d'un aquaplaning et voilà, on se retrouve avec 3 minutes en plus, donc on est 8e maintenant malheureusement, mais c'est le rallye. Juste devant lui, Guillaume Dillet, 7e, poursuit son bon rallye. Pas de faute pour Dillet, bien dans le rythme, à l'Aspengo.
reste 4 spéciales. Donc voilà, j'ai montré que j'étais dans le coup. On a fait des deuxièmes temps, des quatrièmes temps. Donc maintenant, il faut aller au bout. Dillet talonne un Vincent Verschuren 6e qui tente de rattraper le temps perdu en début d'épreuve. Mais dans des conditions si délicates et au cœur d'une concurrence si féroce, pas facile de revenir. Il peut, au mieux, viser le top 5. J'ai trouvé cette deuxième boucle bien mieux, mon rythme était meilleur. Mais ce n'était pas encore suffisant. On a récupéré un peu de temps, mais on paye sans doute un peu notre apprentissage de la voiture. On va voir ce qu'on peut faire maintenant. Découverte de la voiture aussi pour le jeune Grégoire Munster, mais il semble déjà bien dans le rythme au volant de sa Hyundai i20. Munster intègre le top 5 après la deuxième boucle malgré des conditions d'adhérence. Toujours très délicates. À quoi? Avant sommet, 70 mètres des droites, 30 bout. 150 mètres. Petit sommet sur gauche 25, long à fond. Sur gauche 25, long à fond. Pour attention, cuvette gauche 23 vite. Attention, cuvette gauche 23. Grégoire, premier rallye avec la Hyundai i20 et ça a l'air de bien se passer. Oui, ce n'est pas si mal, on est 5e à présent, c'est plutôt un bon début de saison. Vous vous y attendiez? Il y a énormément de concurrence, donc en fait pas vraiment. Jusqu'ici j'ai bien roulé. 5e c'est un peu inattendu parce que je découvre la voiture, donc j'ai besoin d'un peu plus de temps que mes concurrents qui sont habitués à leur monture. Adrien Fernémont, lui, s'est un peu laissé décramponner par le duo Prinsen de Mévius au cours de la deuxième des 3 boucles du rallye. Deuxième, à peine 2 secondes de la tête le matin. Le champion de Belgique est 4e à plus de 30 secondes avant les 4 dernières spéciales. Pas corde PEX, 120 pièges glissés gauche, 90 pas corde. Les conditions météo ne nous aident pas, c'est pas évident. Quand tout va bien, on fait un bon temps, et puis quand on fait une petite erreur, c'est tout de suite moins bien. Dans la dernière spéciale, je pense que j'ai eu la grosse pluie et j'ai fait un peu la trace pour les autres. Il y avait vraiment trop d'eau sur la route, c'était inroulable, donc j'ai préféré rester safe. Je prends quand même 1 seconde par kilomètre, c'est beaucoup. C'est comme ça. Les déboires de Fernémont qui profitent à Wagner et sa C3. Le Français, auteur de 2 scratchs sur l'ensemble du rallye, grimpe sur le podium provisoire. Gauche 32 finit face à fond. Gauche 32 finit face à fond. 150 mètres. Allez, 150 mètres, ciel à fond. Le ciel à fond ici, 300 mètres. Attention, frein mauvais glisse, quittez épingle droite 1. Un mauvais glisse, quittez épingle droite 1. Pas corde. Elle glisse en sortie. 200 mètres. Content d'être 3e, après c'est pas forcément le résultat qu'on regarde, c'est le travail effectué sur la C3 tout au long de la course. On y va crescendo, on a fait une première boucle assez sage, la deuxième boucle un peu moins, mais dans l'ensemble on est très content du résultat pour le moment. En voilà un qui a frappé un très grand coup en fin de deuxième boucle. 8e spéciale, Prinsen dompte la météo pour prendre la tête du rallye, mais le duel avec Guilain de Mévius reste passionnant, un tout petit 10e, c'est par les 2 hommes. Dans les 3 premières spéciales de la deuxième boucle, il fallait être en pneus slick, mais nous étions tous en médium pluie. Mais au départ de la dernière spéciale, c'était vraiment le déluge, c'était de la survie du premier au dernier kilomètre. Guilain de Mévius, auteur d'un rallye brillant, reste bien calé dans les échappements de Prinsen. Super course pour nous globalement. Bon là on était en tête, on est passé 2e égalité, mais bon ça reste une bonne course. J'espère qu'on peut soit gagner si ça se passe bien et si jamais ça restera une bonne course dans tous les cas. Ouais. Avant les 4 dernières spéciales du rallye, Prinsen a donc pris le pouvoir d'un souffle, 1/10 de seconde. De quoi entrevoir une fin de rallye somptueuse. Wagner doit lui consolider sa 3e place pour ne pas voir revenir Fernémont, une quinzaine de secondes derrière lui.
Duel intense aussi en junior. Peik, en tête durant tout le rallye, perd la première place au profit de Charles Münster. Mais le pilote Peugeot la récupère dans la dernière spéciale et s'impose pour 6/10 de seconde. C'était tendu jusque dans les derniers mètres de l'ultime spéciale, mais je suis super heureux qu'on ait pu s'imposer devant Charles. C'est le début de saison parfait. Côté historique, rallye paisible pour Deveux et sa Ford. En tête du début à la fin, il devance son plus proche poursuivant de près de 2 minutes. Malgré des conditions pas du tout favorables à sa monture, Günther Monens termine première Porsche et 12e du général. La victoire, elle, ne s'est dessinée définitivement que dans les derniers instants. La météo et les crevaisons ont à nouveau complètement bouleversé le scénario. Un rallye à rebondissement que Guillaume de Mévius termine au 7e rang. Dénouement très décevant pour William Wagner. Dernière spéciale du rallye, le Français est victime de 2 crevaisons et doit laisser filer son podium. Il terminera 6e. Des déboires qui permettent à Vincent Verschuren d'intégrer le top 5. L'Apollo n'aura jamais réussi à rattraper le temps perdu en début de rallye. Une première épreuve brillamment réussie par Grégoire Münster. Pour son premier rallye au volant de la Hyundai, il termine au pied du podium à 2 secondes à peine de la 3e place. Un 3e rang décroché par Adrien Fernémont, podium un peu inespéré pour le champion de Belgique qui pointait à 15 secondes du malheureux Wagner avant la dernière spéciale. Wagner malheureux, Prinsen dépité, le pilote Citroën en tête avant la dernière spéciale voit la victoire s'envoler dans ce dernier sprint. Crevaison, 30 secondes perdues et grosse déception. Chris, quel scénario catastrophe en fin de rallye. Oui, il n'y avait rien à faire. On roulait sur la terre comme dans les autres passages avant. Il devait y avoir une pierre quelque part. Je ne sais pas où d'ailleurs, je n'ai rien senti. Sur la terre, ça bouge partout, mais je pense que c'est la même pierre que celle où Adrien Fernémont, Wagner et d'autres pilotes ont crevé. Une dernière mésaventure qui coûte cher à Prinsen, 2e et qui rapporte gros à Guilain de Mévius. Dans la bagarre pour la victoire de bout en bout, le pilote Skoda décroche sa première victoire en championnat de Belgique, au terme d'un rallye parfait. Incroyable première victoire. Et je pensais pas à la fin que Chris allait. Je pensais pas qu'il allait revenir pour 2 secondes et demie. Mais il a une crevaison et on a bien roulé la dernière spéciale. On a fait une bonne dernière et c'est fantastique, c'est magnifique. Ça fait des années que je roule en Belgique quand même et première victoire, c'est vraiment un bon sentiment. Guilain de Mévius remporte donc cette première manche du Job Fixer Belgian Rally Championship devant Prinsen et Fernémont. Münster et Verschuren complètent le top 5. Un succès savouré comme il se doit sous les yeux du frère et du paternel. Cette première victoire permet bien évidemment à Guilain de Mévius de prendre la tête du championnat devant Chris Prinsen. Prochain rendez-vous les 14 et 15 mars pour le rallye de Spa, 2e manche du championnat.